Parmi les erreurs que l'on fait souvent dans la lecture, c'est de distinguer entre les lectures qui seraient dites religieuses et les lectures qui seraient dites profanes. Il n'y a pas dans l'islam de distinction entre le profane et le religieux. L'esprit du musulman est qu'il recherche la science et qu'il cherche à développer et à connaître toutes les sciences, qu'elles soient religieuses à proprement dite ou profanes à proprement dite. Pourquoi ? Parce que cette façon de concevoir le savoir est une façon qui est héritée de l'Occident. L'Occident chrétien avait un problème avec la science et a combattu justement bien souvent les gens qui allaient vers la science parce qu'ils pensaient que science et religion s'opposent. Ils pensaient que foi et raison s'opposent, alors que l'islam n'a pas eu ce problème-là. C'est pourquoi, dès les premiers temps de l'islam, les savants ont cherché à développer les connaissances, quelles qu'elles soient. Et donc ils ont eu une avancée aussi bien technique que pointue dans les questions religieuses, parce qu'ils n'avaient pas cette distinction. Et puisque aujourd'hui, on fait la distinction entre profane et religieux, eh bien on est dans une certaine décadence et un certain décalage par rapport aux avancées techniques. Et on pense que on va trouver Dieu dans les livres religieux et on ne va pas trouver Dieu, ou bien on ne va pas avoir un esprit religieux dans la manière d'aborder les sciences. Et c'est un véritable problème, parce que Dieu nous a invités à découvrir sa création, à explorer sa création, nous a invités à mettre en place sur Terre une civilisation, à peupler la Terre et à agir dans cette Terre. Et donc il y a une dimension éthique et une dimension morale qui doit avoir lieu dans justement les sciences, quelles qu'elles soient, que ce soit les sciences qui vont nous permettre de connaître Allah, donc sa législation, et les sciences qui nous permettent de connaître Allah à travers sa création et de développer cette civilisation qui soit éthique et morale. Et donc distinguer entre profane et religieux va nous empêcher justement d'être efficaces dans la société et d'avancer et de nous développer, et va nous mettre en permanence en retard et en décalage. Donc il faut vraiment ne pas tomber dans ce piège de penser qu'il y a des lectures profanes, des lectures religieuses. Non, l'islam englobe toutes les sciences, toutes les connaissances, et l'esprit du croyant est présent dans toutes ces connaissances-là. Il n'y a pas un esprit religieux dans les livres qui parlent de la religion et un esprit laïque dès qu'on sort des questions religieuses. Non, le musulman est croyant et a des convictions fortes à tout moment dans sa vie. Il n'a pas la religion à la maison et dans la société, il n'est plus religieux. Non, il ne distingue pas les choses de cette manière-là. Il est croyant entièrement et dans toutes les manières d'aborder la connaissance qui est extrêmement large et qui ne soit pas se limiter à uniquement certains points.